Dans cette vidéo, nous poursuivons notre analyse du maximum de vraisemblance de θ dans le cadre d'une loi uniforme entre moins θ et θ. Donc, on a déjà trouvé dans une autre vidéo que l'estimateur du maximum de vraisemblance est max des valeurs absolues de xi. Et on a montré, encore dans une autre vidéo, donc tout ça je vous le mets dans la description, que eh bien, la densité de θ chapeau, donc la loi de l'estimateur, en fait, c'est ça. Donc, quel que soit y un réel, c'est n divisé par θ puissance n fois y puissance n moins 1, donc seulement entre 0 et θ et 0 sinon. Ok, donc ça, c'est la loi, et du coup, ça va nous permettre d'avoir cette loi, ça va nous permettre de calculer le biais et la variance de cet estimateur. Donc, on y va. Espérance de θ chapeau. Bon, c'est l'intégrale sur R de y fois fθ chapeau de y dy. Voilà. Donc, notre f, il a une indicatrice qui vient se mettre aux bornes de l'intégrale ici. Là, je vais avoir y n sur θ puissance n, yn moins 1, dy. Voilà, ça va pas être trop difficile à intégrer cette histoire. Je fais sortir la constante. Là, j'ai y puissance n, du coup, à intégrer entre 0 et θ. Donc, y n plus 1 sur n plus 1 entre θ et θ. Voilà pour la primitive. Ce qui va me donner 0 en 0, bien sûr. Et puis sinon, je vais avoir θ puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, vous voyez que l'estimateur n'est pas sans biais puisqu'on trouve n sur n plus 1 θ. Donc ça, évidemment, c'est différent de θ. Donc, l'estimateur n'est pas sans biais. Néanmoins, cela tend vers θ lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, cet estimateur est asymptotiquement sans biais. Asymptotiquement, sans biais. Voilà, donc ça, c'est pour le biais de θ chapeau. Pour maintenant sa variance, je vais avoir besoin de calculer l'espérance de θ chapeau carré. C'est-à-dire, donc je vais faire vraiment un calcul extrêmement similaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'intégrer y fois la densité, je vais intégrer y carré fois la densité, mais ça va revenir vraiment au même, donc je vais directement l'écrire. Donc y carré, encore faudrait-il que je m'en rappelle, n sur θ puissance n, ça c'est la constante, y n moins 1 dy. Ok, donc comme tout à l'heure, on va avoir notre constante devant, et on va avoir ici donc yn plus 1 à intégrer. Donc ça va nous faire yn plus 2 divisé par n plus 2 entre θ et 0. Ce qui va nous donner tout ça du θ carré n sur n plus 2. Voilà. Maintenant, ça me permet de calculer la variance, puisque vous savez que la variance de θ, ça va être égal à l'espérance du carré, moins le carré de l'espérance, c'est-à-dire ce que je viens de calculer, n sur n plus 2, et là j'avais n sur n plus 1 carré fois θ carré. Voilà, donc mon θ carré va se retrouver en facteur de ce truc-là qu'on va essayer de simplifier un petit peu. Hop. On va tout mettre sur n plus 2 fois n plus 1 carré. C'est-à-dire donc n fois n plus 1 carré moins n carré fois n plus 2. Voilà. Je vais sortir un n ici. Donc θ carré n. Et ici, ça va faire donc n carré plus 2n plus 1 moins n carré moins 2n. N plus 2, n plus 1 au carré. Ok, on est d'accord, j'ai pas fait d'erreur, comme j'ai sorti le n devant, donc là il me reste donc juste le n plus 1 carré, là il me reste n fois n plus 2, donc n carré plus 2n, avec le moins. Ok, hop, donc ça c'est pas mal parce que ça s'annule quand même sympathiquement. 2n moins 2n, n carré moins n carré. Donc il me reste, je vais le mettre là, n sur
n plus 2, n plus 1 au carré, ce qui allègrement tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on lui demande à notre variance. Donc conclusion des courtes, vous avez votre θ chapeau dont l'espérance tend vers θ, quand n tend vers plus l'infini, dont la variance tend vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, vous en déduisez donc que votre θ chapeau converge en probabilité vers θ. Et donc c'est parfait, il est convergent. Voilà pour les propriétés de notre estimateur θ chapeau.